les mutilations génitales des femmes à l'heure de la mondialisation. C'était à l'occasion d'un webinaire hybride tenu ce samedi 24 août 2024 à Douala, avec en ligne comme en présentiel des experts venus de l'Allemagne, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria et du Cameroun. Le thème FGM, Female Genital Mutation, ou alors circumcision, comme on dit en anglais, dans la mutation de la femme africaine ou bien alors de la femme en général, peu importe les circonstances qui amènent certaines cultures à pratiquer ce genre de choses sur les femmes, nous disons non à ça, raison pour laquelle nous avons initié le projet Wüstenblume pour sensibiliser la communauté subsaharienne sur ce sujet, non seulement dans la diaspora, mais aussi sur le continent. À travers la digitalisation, nous avons la possibilité de collaborer avec les structures sur place. Une initiative de l'association ATNA qui œuvre pour le bien-être des migrants et de la femme sur le continent et au-delà, soutenue par Action Mensch et les partenaires tels qu'Ungonda, ANGLC et le Ravadem. Autour de cette thématique, des experts en ligne triés sur le volet. Marguerite Flore Monobonia est instructeur à la Croix-Rouge. Je suis Marguerite Flore Monobonia. Je suis instructeur à la Croix-Rouge camerounaise. Voilà. J'ai accepté d'être ici parce que je voulais partager avec mes sœurs l'expérience que j'ai vécue dans le cadre des mutilations féminines au Cameroun, précisément dans le nord du Cameroun. Quelles sont les activités que nous avons eu à mener et comment est-ce que nous prétendons élargir le champ de sensibilisation pour mettre fin à cette activité qui coûte des vies à nos sœurs. Les mutilations génitales touchent des millions de femmes dans le monde, une pratique à la fois religieuse et culturelle que l'experte ici tente d'expliquer. Pour les exciseurs, c'est un exercice qu'on doit faire à toute jeune fille pour préserver son mariage. Parce que dans nos coutumes, dans nous, les Saouliens, parce que nous sommes tous des descendants de là, on demande qu'une fille aille en mariage vierge. Pour garder dans la virginité de la fille, on est obligé soit de la mutiler ainsi, et comme ça, quand elle va en mariage, il y a le phénomène du drap taché. On démontrait après le premier rapport, juste après le mariage, qui était présenté. Ces mutilations se pratiquent de diverses manières, la chloridectomie, l'excision et bien d'autres encore. Une envie de contrôler les désirs des femmes par le contrôle des corps, qui n'est pas sans conséquences, tant bien sur le plan physique que psychologique. Il y a des choses qui ne partent pas, qui restent, quel que soit ce qu'on fait. Les blessures sont plus internes et elles sont très gravement, les gens sont gravement touchés. Vous allez voir qu'avant, actuellement, une fille qui ne peut pas vous dire qu'elle a subi. Mais lorsqu'on en parle, vous le ressentez parce qu'elle pleure. Et beaucoup ont perdu les enfants, beaucoup ont perdu des sœurs. Un webinaire qui a été ponctué de questions-réponses, des participantes curieuses qui ont trouvé en face matière à retenir. Confirmation avec cet atelier, puis la restitution des acquis. Je suis Mouna Azumi, originaire du Nord Cameroun. Ce que j'ai retenu de l'atelier d'aujourd'hui portant sur la mutilation féminine, c'est que cette pratique est faite beaucoup plus dans la région du Nord, le Nord-Ouest, sur les enfants de 4 à 8 ans. Et après avoir subi cette pratique, ces jeunes filles et ces jeunes enfants se retrouvent avec des conséquences tant sur le plan physique que sur le plan psychologique. Et il est difficile pour elles de s'accepter dans la société. On peut le dire sans embâche, la question des mutilations génitales féminines dans le monde se pose encore avec acuité. Une pratique qui se vit encore sous les latitudes occidentales. De nombreuses familles de la diaspora africaine, en effet, amènent souvent leurs filles en Afrique, le temps d'une vacance, pour charcuter leurs organes intimes au nom de cette culture déshumanisante.
En abordant ce débat sensible aujourd'hui, Atna, en collaboration avec ses différents partenaires, ont permis aux jeunes filles présentes de prendre conscience des risques et des conséquences auxquelles de telles pratiques les exposent. Les mutilations génitales des femmes à l'heure de la mondialisation. C'était à l'occasion d'un webinaire hybride tenu ce samedi 24